Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Rieux. Rieux est un village de 1550 Rieuliennes et Rieuliens et se situe à l'est de Pont-Sainte-Maxence et est le départ ou l'arrivée, à vous de voir, des départementales 75 jusqu'à Rouvillers et 525 jusqu'à Angicourt et est longée par la départementale 200 qui va de Tiverny à Compiègne. Le village fait partie du canton de Pont-Sainte-Maxence et de la communauté de communes des Pays d'Oise et d'Alatte, la CCPOH. Le village a eu les noms jadis de Rivus, Rieulhomme, Rieux en 1213, Rieux en Beauvaisis, Rieux-sur-Oise sous la Révolution pour devenir le Rieux d'aujourd'hui. Si le village a eu le nom de Rieux-sur-Oise à un moment, c'est tout simplement parce qu'il est situé sur la rive droite de l'Oise. Rieux est aussi traversé par le ruisseau le Rosny qui prend sa source dans le parc de Verderonne et se jette après 5 km dans l'Oise. Rieux possède un blason qui est taillé d'or et d'azur. Au XIXe siècle, au cours de recherches archéologiques, il a été découvert dans la vieille cavée de Rieux à Liancourt des ustensiles en bronze et des poteries, ainsi qu'une lampe en bronze et une marmite montée sur 3 pieds avec une anse en fer. Preuve que les rives de l'Oise ont été occupées très tôt par nos ancêtres les Gaulois. Et là, on peut même se demander si ce n'est pas la marmite de Panoramix que l'on a retrouvée ici. La présence du Grand Lac, qui se trouvait autrefois à la place des marais de Sacy-le-Grand, et la rivière l'Oise ont sûrement favorisé la sédentarisation des peuplades, ayant trouvé ici un endroit idéal pour la culture et la pêche. Près de Rieux a existé un hameau aujourd'hui disparu, Honcourt. Un autre lieu, dénommé Térigny, a laissé son nom à un lieu-dit. Lors des travaux de l'échangeur sur la départementale 200, des fouilles menées ont révélé l'existence d'un habitat mérovingien entre l'an 600 et 650 qui pourrait être le hameau disparu de Honcourt. Je vous passe les jeux de mots sur Honcourt. Le village de Rieux est cité pour la première fois en 1061 dans le cartulaire du prieuré Saint-Christophe en Alatte, aujourd'hui dépendance de la commune de Fleurines. Le premier possesseur connu des terres de Rieux au Moyen-Âge fut l'abbaye Saint-Germain de Fly. Elle céda ses biens en 1190 à Raoul, comte de Clermont. Ils entrèrent ainsi dans le domaine royal. Il a été dit que, au cours de la guerre de Cent Ans, en 1417, le connétable d'Armagnac, luttant contre les Anglais, fit couper les vignes, en particulier à Rieux, pour détruire les richesses du pays, afin d'en priver les Anglais. Cette époque a raréfié la population et ruiné les maisons et les champs. La paroisse devient le siège d'une mairie royale et le demeura jusqu'en 1357 où elle fut transférée à Brenouille, le village voisin. François Ier vendit la seigneurie de Rieux à Charles d'Aumale. Le 18 décembre 1601, des lettres d'Henri IV confirmaient que le village faisait partie des biens du chapitre de Saint-Frambourg de Senlis. Le village compte 2 rues nommées Le Château. La rue du Château, à l'est du château actuel, et la rue du Vieux Château, à l'est elle aussi, mais à la limite de Villers-Saint-Paul. Alors, y a-t-il eu un autre château ? Ce n'est pas improbable quand on sait que, à la fin du XVIIe siècle, le châtelain de Rieux, un nommé Muisson, et sa femme, un couple protestant, auraient vu leur résidence détruite par des dragons, soldats chargés de persécuter les hérétiques. Alors, sous l'herbe des prés et des marais à l'est du château actuel, y aurait-il eu un autre château ? Le château actuel date de la fin du XVIIe siècle, ce qui pourrait tenter à prouver qu'il a été fait après la destruction de l'autre. Ce château a appartenu à plusieurs familles au cours des siècles. La famille d'Art de Richemont, la famille Rangot, puis la famille Siroux jusqu'en 1893. Famille Siroux qui donna plusieurs maires à la commune et dont l'un d'eux, Siquer-Siroux, avait mis au point une nouvelle recette à la faïencerie de Chantilly où il travaillait pour les princes de Condé. En 1893, le château devient le siège d'une exploitation d'eau de source, propriété des frères Lefebvre de Compiègne. Cette eau de notoriété départementale fut extraite au fond d'un puits artésien de 75 mètres de profondeur jusqu'en 1930. Après cela, des projets d'aménagement du château en école ou en entrepôt furent envisagés, mais finalement, il fut transformé en logement par la commune. La commune a aussi compté une usine de minium de plomb implantée vers 1910, l'usine Thibault.
reprise avant 1921 par les associés Gamichon et Carrette qui, eux aussi, seront maires du village. En 1848, après avoir réclamé au préfet un passage à niveau sur la ligne Creil-Saint-Quentin et n'ayant pas été entendu, un petit groupe décida de détruire la passerelle pratiquée sur les voies dans l'espoir d'une réaction du préfet. Il y en eut bien une, mais pas celle escomptée. Une enquête criminelle eut lieu et 6 personnes furent arrêtées. 4 agriculteurs qui furent immédiatement arrêtés et un adjoint et le maire du village qui, eux, furent protégés par leur statut. Le passage à niveau fut par la suite construit et une passerelle trône maintenant sur cette ligne de chemin de fer. Toujours concernant cette ligne, Creil-Saint-Quentin, eut lieu en 1933 une tentative de déraillement à l'aide d'un gros morceau de bois placé en travers des rails. Le coupable, un cheminot récemment révoqué, fut arrêté et déclara avoir voulu se venger de son renvoi. Plus amusant, en 1906, un nommé Ledru, cambrioleur de son état, avait, avec 2 ou 3 associés, écumé quelques caves de Rieux. Ces voleurs dérobèrent autant de bouteilles de vin qu'ils en vidèrent. Si bien qu'à la dernière cave, alertés par un bruit, les associés prirent la fuite alors que Ledru, lui, s'affala lourdement sur le sol où il s'endormit. Il ne fut réveillé qu'au petit matin par les gendarmes qui l'emmenèrent en prison où le cambrioleur promit qu'il ne boirait plus jamais. Après ces quelques anecdotes, allons découvrir la surprenante église de Rieux. L'église Saint-Denis de Rieux est inscrite au monument historique depuis 1926. Orientés régulièrement, nous voici encore devant un édifice à l'allure étrange. Le manque de moyens et le défaut d'entretien depuis le début du 19e ont eu pour conséquence la destruction de certaines de ses parties comme les bas-côtés et la flèche en pierre du clocher. Ce qui frappe, au premier regard, du moins pour le mien, ce sont les fenêtres et les volets sur la nef. Ceci est dû au fait que cette nef au 19e siècle fut condamnée en raison de ce mauvais état. Elle fut finalement transformée en mairie-école en 1867 et 1870 et sert aujourd'hui de logement. La nef était accompagnée de bas-côtés abattus en 1815 et qui étaient reliés à la nef par des voûtes qui portaient des chapiteaux qui ont été détruits mais dont on voit toujours les traces. On peut aussi voir des gravures sur certaines pierres de l'église. De même, le clocher comportait une flèche en pierre qui, en 1873, menaçant de s'effondrer, fut remplacée par une flèche en charpente recouverte d'ardoise. L'église actuelle se résume donc à l'ancien transept et l'ancien chœur qui fut souvent remanié. A l'origine, le transept donnait sur un chœur en cul de four avec 2 absidioles, un peu comme l'église de Vaumoise. Après de grandes transformations, le chœur est devenu un chœur à chevet plat. L'entrée se fait désormais au sud de l'édifice par un petit portail surmonté par une très grande fenêtre à remplage. On peut retrouver pratiquement la même sur la partie centrale du chevet. À l'extérieur, on reconnaît bien la partie la plus ancienne avec la chapelle nord et ses fenêtres et son oculus entourés de pointes de diamant. Une petite tourelle d'escalier se dresse à l'angle nord-ouest du chœur. Le clocher octogonal ne comporte qu'un seul étage avec 2 baies bouchées. Il comportait à l'origine une flèche en pierre, comme je le disais précédemment, et garde précieusement Nicole, une des plus anciennes cloches de l'Oise qui fut offerte par Charles d'Aumale, seigneur de Rieux et dont le fils Nicolas fut le parrain. À l'intérieur, on peut être décontenancé par la disposition de l'édifice. On entre par ce qui est actuellement le chœur à chevet plat qui est transformé en nef depuis la fermeture de l'ancienne nef. Sur la gauche se trouve la croisée du transept qui sert désormais de bas-côté. Dans ce transept se trouve le croisillon nord, le plus ancien avec son aspect typiquement roman. Ce croisillon accueille un autel avec tabernacle et une statue de la Vierge à l'enfant. Le croisillon sud, lui, plus tardif, est devenu la sacristie et abrite quelques anciennes peintures qui vont bientôt être restaurées. Toute l'église est voûtée d'ogives. Le chœur, donc, accueille maintenant les paroissiens et comprend un grand nombre de dalles funéraires. Le chevet plat, sur la droite, est constitué de 3 vitraux, dont un très beau au centre. 2 niches, dont une murée, se trouvent sous cette dernière. Le chœur accueille un maître-autel simple et un très beau vitrail. Le mur sud, lui aussi, comprend un vitrail qui, lui, fut offert par Octave Siroux, maire de Rieux. Un confessionnal est adossé au mur qui menait autrefois à la nef.
Les fonds baptismaux du XIIe sont encore très bien conservés. L'église Saint-Denis compte aussi un bon nombre de chapiteaux et de culs de lampe intéressants dont je vous laisse profiter quelques instants. Retournons dans les rues du village. Le monument aux morts se trouve devant l'église et récemment y a été ajouté les morts pour la France des guerres napoléoniennes. Il y a eu 2 lavoirs dans le village mais aujourd'hui disparus. On peut encore voir quelques vieux panneaux Michelin dans le village. La commune compte quelques commerces comme une boulangerie, une boucherie, un bar-tabac, une supérette. On y trouve aussi 2 salons de coiffure, une auto-école, une agence immobilière et un bureau de poste. Et pour la santé, une pharmacie, un dentiste, un kiné et 2 infirmières. Pour l'école, Rieux dispose du groupe scolaire Jean Carrette avec 8 classes avec cantine. Tout près se trouve la bibliothèque, une salle multifonction et une salle des fêtes. Le village compte une quinzaine d'associations sportives et culturelles comme le foot, le yoga, la compagnie d'arc, créée en 1851, ou encore le comité des fêtes, l'école de musique ou l'association des parents d'élèves. Et pour ces associations, des équipements sportifs tels que le terrain de foot, le jeu d'arc, un terrain de tennis et de pétanque sont à leur disposition. Il y a aussi une aire de jeu pour les jeunes enfants près de l'école et un petit terrain multisport. Depuis 2 ans maintenant sont organisés des jeux inter-villages regroupant les villages de Rieux, Brenouille, Saint-Queux, Monceau et Angicourt. Ces jeux sont l'occasion de moments de fête et de convivialité et vont probablement se reproduire dans les années à venir. Il y a quelques entreprises et artisans dans la zone d'activité de Chantraine et la zone industrielle des Quais de l'Oise. Il reste une ferme en activité à Rieux qui est une annexe d'une grande ferme de chevrières. Rieux a eu le privilège d'accueillir 2 peintres du début du XXe siècle. Diogène Ulysse Napoléon Maillard, né à la chaussée du Bois d'Écu en 1840 et qui habitera au Château Vert avant de le vendre aux frères Gamichon. Il est l'auteur de nombreuses toiles dont quelques-unes sont exposées au musée de ses amis Ernest Gallet et Marie Juillet de Creil. Son fils et son petit-fils seront peintres comme lui. Et aussi Gaston Bouy, né en 1866 à Bois-Colombes, qui lui aussi sera ami avec les Gallet-Juillet et fut d'ailleurs le premier conservateur du musée creillois. Une de ses œuvres est aussi exposée dans la salle du conseil municipal de la mairie de Rieux. Pour finir avec les personnages importants de Rieux, je me dois de saluer Madame Denise Schrobilgen, qui fut maire de 1971 à 2020, actuellement 5e adjointe et maire honoraire de Rieux. C'est sous son impulsion et pendant 50 ans à la tête de la mairie que Rieux est devenu ce sympathique village qui a su garder son charme tout en évoluant vers un avenir radieux qui est desservi par des commerces et des associations qui font vivre le village et ses habitants et qui est désormais à l'abri de la circulation de la départementale 200 avec son échangeur. Voilà, c'est ainsi que se termine la découverte de Rieux, qui fut pour moi une très belle découverte d'un village que je ne connaissais pas et qui prendra certainement une place à part dans mon cœur, surtout grâce à son église. Je tiens à remercier infiniment Monsieur Mouisseau, maire de Rieux, pour son accueil et son aide, ainsi que toutes les personnes qui m'ont aidé dans la préparation de cette vidéo. J'espère vous retrouver bientôt pour une prochaine découverte d'un village de l'Oise, et en attendant, n'hésitez pas à partager, mettre un j'aime et un commentaire si cette vidéo vous a plu, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt. Au revoir Rieux.